Bonjour, aujourd'hui on va continuer de travailler sur Word. On va voir la fonction rechercher, remplacer, qui va nous permettre donc de travailler sur le texte grâce au fichier cours 4, rechercher, remplacer. Alors, ici, le but ça va être de corriger des choses en général. Donc on a du texte. Bon, on va vouloir faire plusieurs actions. Donc le plus simple, tout simplement, je veux chercher un mot. Donc déjà j'ai un document très long, je peux chercher juste un mot. Alors, je vais appuyer sur rechercher. Alors, si je tape mon mot, donc ici je vais taper le mot... Oui, d'ailleurs, avant de faire ça, donc rechercher est souvent combiné avec remplacer. C'est bien de faire une copie du fichier pour éviter de faire des mauvaises manipulations et donc pensez à faire ça avant de faire une sauvegarde du fichier pour éviter d'abîmer malencontreusement et de perdre donc les données originales. Bon, ici c'est pas grave, c'est un exercice donc je ne vais pas le faire. Si vous faites juste une recherche, il n'y a pas de souci. C'est dès qu'on utilise la fonction remplacer. Alors, on va chercher Midi-Pyrénées. Ok. Donc il me dit qu'il y a 9 résultats. Donc c'est intéressant de voir combien de fois c'est écrit. Ça permet aussi de voir combien de fois j'ai utilisé un mot dans un texte. Si je l'ai utilisé trop de fois, ça peut permettre de remplacer certaines occurrences pour changer un petit peu. Ici le but, donc maintenant j'ai cherché, donc on peut le mettre en surbrillance, vous voyez c'est facile et on peut y accéder assez facilement à chacune des occurrences. Et donc maintenant je vais pouvoir aussi les remplacer. Donc là, je vais ouvrir la fonction. Bon, vous avez recherche avancée ici, voilà, et qui ouvre aussi remplacer en fait. Donc ça c'est le menu plus complet. C'est la même, mais vous avez donc un encart pour mettre par quoi va être remplacé l'élément recherché. Donc je fais rechercher. Alors je vais réutiliser ici pour voir comment ça marche. Donc là si je fais, je vais faire plus. Ouais, donc je vais faire rechercher. Hop, suivant, vous pouvez donc naviguer sur les différents éléments. Mais c'est bien de les voir tous surlignés avec le panel de gauche ici. Alors maintenant, je vais faire remplacer. Ça fonctionne un petit peu comme sur Excel d'ailleurs, si vous avez vu la même fonctionnalité sur Excel. Je vais donc remplacer par Occitanie. Alors toujours faire un rechercher avant pour bien voir identifier les éléments qu'on va remplacer. Maintenant qu'on est sûr, c'est bon, c'est 9 éléments, je vais pouvoir faire remplacer tout, ou alors un par un, ça c'est comme je veux. Je fais remplacer tout. Ah oui, donc comme j'étais au milieu, vous voyez, il me propose de recommencer depuis le début. J'aurais dû commencer depuis le début. Donc là, il en a fait 3, donc il devrait en refaire. Voilà, donc il en a fait 9 au total. Parfait. Super. Donc maintenant, si je cherche à nouveau remplacer, il n'y en a plus. Parfait. Ok. Donc voilà le début. Après, on voit qu'il y a d'autres options. Notamment respecter la casse. Donc là, je l'ai bien écrit, mais si j'avais pas écrit correctement, c'est possible de dire de respecter ou non la casse. Après, attention, les accents, c'est plus la même lettre. Si vous écrivez un E et non un E, là, ça ne marchera pas. C'est bien, il fallait bien mettre un E. Ok. On peut aussi donc rechercher ou remplacer de la mise en forme. D'accord? Je vais effacer Midi-Pyrénées. Si j'écris rien, et je vais simplement dans Format, là je vais dans Police, et je vais chercher tous les mots qui sont en gras. Ok? Donc il y en a plein. Voilà. Et si je veux, donc je peux demander, donc je vais repartir depuis le départ. Je vais cliquer ici. Hop. Tous ces mots en gras, je vais les remplacer par autre chose. Donc soit je peux enlever de la mise en forme. Ok? Donc tout simplement, je vais donc dans l'encart du bas. Et quand on va dans l'encart du bas, si je retourne dans police, vous avez le choix non gras et non italique pour les enlever. Je remplace le gras par non gras. Si je fais remplacer tout, il en a trouvé 17. Ok, 36 depuis le début. Ok, et il n'y a plus de gras maintenant. Voilà. J'aurais pu les remplacer par italique par exemple, si je voulais, pour faire autre chose. Voilà. Non gras italique, du coup, pour enlever le gras et mettre l'italique. Voilà. Donc voilà, on peut corriger des éléments grâce à la fonction de recherche. Voilà, on peut faire de la mise en forme aussi. Hein. Par exemple, si donc, je vais
Hop, retourner là. Et je vais enlever ça. Mettre normal. Ok. Pardon. J'aurais dû enlever non gras. Bon, j'espère qu'il s'enlève. Je vais faire fermer. Parce que si je recommence. Voilà, normal. Ok. Ah oui, d'accord. Donc normal veut dire non gras non italique. J'aurais dû, en fait, ne rien sélectionner, tout simplement. Voilà. Pardon. Donc il faut bien ne rien sélectionner pour pas avoir de mise en forme. Donc je vais rechercher et je vais remplacer. Donc je vais mettre, pardon, faire de la mise en forme maintenant. Alors, mise en forme. Omnium. Donc ce mot-là, je veux le mettre en gras. Donc je vais le remplacer par Omnium, mais en gras. Donc là, je vais aller choisir police et je mets gras. Voilà. Remplacer tout. Bon, il n'y en avait qu'un seul. Depuis le début, il y en a 5 en total. Et voilà. Donc là, normalement, je devrais avoir des mots en gras. Voilà, et tous les omniums sont en gras. Donc on peut faire aussi de la mise en forme de cette façon, corriger, voilà. Allez, on va voir un autre petit exemple. Si je descends, tiens, il y a un tableau ici. Alors, j'ai envie de remplacer. En fait, les gens qui sont au bâtiment B vont déménager au bâtiment C. D'accord? Donc je vais corriger ça. Sachant qu'il y aura ça, ça indique aussi le bâtiment. Il faudra corriger ça et ça. Alors, comment je vais faire? Je vais essayer de faire comme j'ai fait d'habitude. Remplacer. Donc là, je vais remplacer les B par des C. Et attention, je vais aller dans format police et je vais enlever gras. Alors, donc là, si je fais ça, je vais faire rechercher suivant. Pour voir. Et là, on voit en effet qu'il me prend en fait tous les B. Donc les B des noms, ici, il va les prendre aussi. Et ça, c'est pas bon. Alors, comment je peux faire? Donc, il y a un cas simple. Pour faire la colonne du bâtiment, c'est facile, c'est qu'une seule lettre. Donc, je vais demander mot entier. Et là, normalement, je vais repartir d'ici. Je pars d'ici. Il va bien chercher que là-dedans. Donc ça peut marcher. S'il n'y a pas d'autres, évidemment, lettres isolées de cette façon. Donc là, je peux faire remplacer tout. 26. Donc ça, c'est bon, parce que je sais qu'il y avait 26 dans mon tableau. Voilà. Donc ça a l'air d'avoir marché. Par contre, pour ce cas-là, c'est plus compliqué. Donc comment il faut faire dans ce cas-là? Eh bien, en fait, il faut sélectionner les données avant. Donc là, je vais cliquer ici avec la petite flèche noire. Ça va prendre toute la colonne. Et si je refais mon remplacer, bon, je l'ai toujours de disponible. Je vais enlever mon entier. Et je vais faire un par un pour voir si ça marche bien. Ah, j'aurais pas dû prendre bureau, pardon. Une petite erreur, mais c'est pas grave. Voilà, je vais faire remplacer tout parce que ça a l'air de marcher. Voilà, donc il en a fait 27. Ah mince, je vais annuler parce que j'ai demandé de recommencer depuis le début. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, vous avez bien compris. Et on va refaire correctement. Hop, voilà. Non. Je vais devoir refaire. Donc il faudra corriger bureau là, du coup. Donc c'est bien que j'ai fait l'erreur, comme ça vous permet d'éviter de la faire plus tard. Donc l'erreur étant de demander de recommencer depuis le début. Donc je vais faire remplacer tout. Voilà, et là on ne recommence pas depuis le début. Et on n'a plus qu'à corriger bureau. Et voilà. Donc voilà d'autres possibilités. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bien voilà, on est bon. Donc on a maintenant cette option en plus d'utiliser cette fonction pour faire de la mise en forme ou corriger le document. Ça peut être très pratique et faire gagner beaucoup de temps. Donc il fonctionne un peu pareil que sur Excel. Voilà. À bientôt.